Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senshi Asanic Soldier et aujourd'hui on va aller parler des équipements et plus particulièrement des équipements légendaires. Alors, est-ce que les équipements légendaires sont un bon investissement ou pas? Honnêtement, depuis le début que ces équipements ont été mis, du coup, ont été intégrés dans le jeu avec le premier, le set de Pégase, etc., j'ai commencé du coup à me demander euh, en voyant les ressources que ça consommait en fait pour déjà les farmer, ensuite les évoluer, etc. Je me suis demandé si ça valait vraiment le coup de se focus dessus. Si ces équipements étaient vraiment rentables et si c'était pas plus rentable de pour l'instant les skip, les mettre de côté et se focaliser plutôt sur des équipements basiques, donc des équipements niveau 75 qui vont vous apporter peut-être plus de flexibilité qu'un équipement légendaire que vous allez évidemment pouvoir beaucoup farmer beaucoup plus facilement, qui vont vous coûter beaucoup moins cher et que vous allez pouvoir optimiser un peu plus facilement qu'un équipement légendaire. Alors déjà, pour commencer, on va aller voir un peu par rapport à un équipement légendaire combien ça coûte, comment on les récupère, etc. Donc les équipements légendaires, on les récupère via des événements. Alors en ce moment, ça, c'est les événements du coup, c'est la boutique de l'event de Chion du coup qui n'est plus disponible, qui s'est terminé qui s'est terminé mardi là. Et du coup, on voit qu'on a deux équipements, qu'on peut acheter deux équipements légendaires dans cette boutique. Et vous voyez notamment que je n'en ai acheté aucun ici. Donc je n'ai pas acheté de ceinture du dragon parce qu'on ne peut en acheter que 3 et il en reste 3 dans la boutique. Je n'ai pas acheté ceinture du dragon et la cuirasse de Pégase évidemment je l'ai déjà possédé un ici. On voit que c'est 1500 tablettes par équipement. Donc si vous voulez acheter les 3 ceintures du dragon, il va falloir farmer 4500 tablettes. Autant dire que aujourd'hui, ils ont passé ces événements sur 2 semaines. Avant, c'était sur une semaine. Sur une semaine, farmer 4500 tablettes. Si vous aviez pas de pommes ou si vous aviez très peu de pommes, il allait falloir recharger l'endurance. Mais sans recharger l'endurance, je pense que c'était impossible de farmer 4500 tablettes. Il fallait obligatoirement recharger votre rendu pour les avoir et acheter 3 équipements légendaires. Ensuite, ces équipements légendaires, qu'est-ce qu'il faut pour les évoluer? Il faut des minerais arc-en-ciel du piédestal de bronze. Il faut ces minerais-là. Vous voyez que j'en possède 19, mais j'en ai jamais acheté dans la boutique. Les minerais coûtent 1000 tablettes, sachant qu'il vous en faut, je crois, 2 ou 3 pour évoluer votre équipement légendaire au niveau 2, donc le passer en plus 2. Pour le passer en plus 1, il en faut 1, et je crois que pour passer en plus 2, il en faut 2 ou 1. Enfin, il vous en faut 2 ou 3, 2 minimum, 3 maximum. Pour le coup, je n'ai pas la réponse. Alors, on va quand même aller check vite fait sur le wiki officiel du jeu. Je crois que c'est marqué ça. Mais en tout cas, il vous en faut au moins 2 minimum et 3 maximum de ces minerais légendaires. Chaque minerai légendaire coûte 1000 tablettes. Donc c'est pareil, si vous voulez améliorer un seul équipement, je dis bien un seul équipement, donc ça veut dire que vous achetez un équipement, donc vous avez déjà farmé 1500 tablettes déjà. Il va vous falloir en évoluer du coup, donc l'évoluer jusqu'à plus 2. Et il va vous falloir farmer au moins 2000 tablettes supplémentaires, ce qui vous fait 3500 tablettes juste pour éveiller un seul équipement légendaire. Nombre 1, ok, donc c'est un minerai à plus 2, un minerai à plus 1, un minerai à plus 2. Ok, donc ça vous coûte 2 minerais. Voilà, petite vérification. Donc du coup, voilà. Donc ça veut dire que pour un seul équipement ici, vous allez farmer 1500 tablettes. Ça représente déjà pas mal d'endurance balancée dans l'event. Et vous allez devoir farmer 2000 tablettes supplémentaires pour avoir les deux minerais qui vont vous permettre évidemment d'évoluer votre équipement légendaire. Ça fait déjà un bon 3500 tablettes juste pour un seul équipement. Évidemment, ça c'est dans l'hypothèse où vous n'avez pas de minerais en stock, car ces minerais-là, vous pouvez également les obtenir d'une autre manière que qu'en les achetant. Quand vous avez un nouveau personnage, il a un rang de récompense, donc chaque personnage a un rang de récompense. J'ai fait une vidéo tutoriel évidemment pour expliquer ce que c'est que le rang de récompense. Je vous invite évidemment à aller la voir si vous ne savez pas ce que c'est.
Ce rang de récompense se divise en 10 niveaux, donc de niveau 1 à niveau 10. Une fois que vous êtes passé niveau 10 une première fois sur ce personnage, vous obtenez un minerai arc-en-ciel du piédestal de bronze. Et du coup, vous voyez que j'en ai 19 de côté, sachant que j'ai déjà évolué des objets légendaires. Donc du coup, voilà. Donc j'ai passé un peu tous mes persos au moins une fois niveau 10 en rang de compétence. À savoir qu'une fois que vous les avez passés une première fois niveau 10 en rang de compétence, ils repassent niveau 0 en rang de compétence. Et vous pouvez les remonter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Mais au niveau 10, vous n'avez pas de minerai cette fois-ci. Vous n'en avez qu'un seul par personnage. Euh, du coup, au moins la première fois que vous avez passé niveau 10, après la deuxième fois vous avez des cristaux. Je ne sais pas ce qui se passe au bout de la troisième fois, de la quatrième, de la cinquième fois que vous passez rang récompense 10 avec le même perso, mais au moins vous en avez un la première fois que vous passez niveau 10. Et après, la deuxième fois, c'est sûr, il n'y en a pas. La troisième et la quatrième fois, ça à voir. Pour l'instant, je n'ai pas monté un perso 3 fois niveau 10 en rang de récompense, donc je ne peux pas vous dire, mais au moins la première fois, vous avez un minerai. Donc je vous conseille fortement, quand vous faites vos lieux d'entraînement, etc., de prendre des personnages qui n'ont pas été passés niveau 10 en rang de récompense une fois, pour farmer du coup ce rang de récompense et pouvoir vous faire un petit stock de minerais pour évoluer ces équipements légendaires. Maintenant, passons ça, parlons que des équipements légendaires. Vous pouvez en acheter maximum 3 dans la boutique ici. Qu'est-ce que va vous apporter l'équipement légendaire? Alors déjà, il faut savoir que les équipements légendaires ont une première substat. Donc ils ont des stats de base supérieures à un équipement niveau 75. Hein. Les équipements légendaires peuvent également être équipés sur des personnages à partir du niveau 50. Il n'y a pas besoin d'attendre le niveau 75 pour les équiper. Bien entendu, vous n'allez pas laisser un personnage niveau 50, vous allez le monter niveau 100 le plus rapidement possible. Donc ça, cette condition-là, à la limite, on s'en fout. Mais ils ont des stats de base qui sont plus élevées que des équipements niveau 75. Mais malheureusement, ça, vous allez dire ouais c'est cool, etc. Ça nous file plus de stats de base. Mais après, il faut voir au niveau des substats. Et c'est là où on va aller voir un peu au niveau des substats comment ça se passe et bien évidemment si c'est plus ou moins rentable ou pas. On va aller dans l'inventaire ici. On va prendre ici, j'ai une ceinture, des bottines du dragon ici. Vous voyez que quand j'équipe les 6 pièces du dragon à un personnage, ça lui donne 20% d'attaque combative supplémentaire. Ici, ça me donne 2880 points de vie de base, 805 d'attaque combative, 805 de défense combative à plus 2. Hein. Évidemment, c'est les stats à plus 2 ici. Sur un personnage de base, et contrairement à un équipement de niveau 75 ici, donc ici par exemple c'est un équipement de def, mais bon, ça donne un peu moins d'HP, beaucoup moins de défense et d'attaque. On va essayer de trouver un équipement avec de l'attaque. Je crois que ça c'est de l'attaque physique. Ouais, donc voilà. Donc ça vous donne moins, il vous donne moins de PV, moins d'attaque, moins de défense. Les équipements 75 que les équipements légendaires hein, ici. Donc il y a quand même une différence de statistiques basiques quand même assez notable hein, entre un équipement légendaire et un équipement niveau 75. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Il y a également les capacités, donc les substats des équipements. La première substat d'un équipement légendaire, elle est fixe. Sur les bottines du dragon, vous ne pouvez avoir que 5% de défense physique. Quand vous allez acheter votre bottine du dragon, cet emplacement-là, vous allez l'avoir d'office. C'est 5% de défense physique. Il n'y a pas d'autres stats que vous pouvez avoir sur l'emplacement 1 pour une bottine du dragon, pour une partie d'équipement légendaire du set du dragon. Et pour le set de Pégase, c'est du dégât critique plus 8%. Ça, c'est une stat de base que vous ne pouvez pas modifier, qui est d'office sur l'équipement. C'est 8% de dégâts critiques pour Pégase, 5% de défense physique pour le set du dragon. Et en fonction des autres sets, évidemment, qu'on aura plus tard dans le jeu, il y aura sûrement une autre stat en emplacement 1. Voilà. Contrairement aux équipements au niveau 75 sur lesquels vous avez plusieurs stats avec plusieurs valeurs sur l'emplacement 1. Vous avez des PV, vous avez de l'attaque physique, de la défense physique dans le cas d'un équipement ici d'améthyste, donc un set d'améthyste qui lui va être axé attaque et défense physique. Donc vous avez PV max fixe, donc valeur fixe, attaque et défense physique de valeur fixe. Donc vous avez déjà une optimisation de l'équipement déjà plus poussée sur un équipement niveau 75 que sur un équipement légendaire.
Ensuite, les équipements légendaires, comme je vous ai dit, ça coûte des minerais arc-en-ciel à évoluer. Et vous avez l'emplacement 2 et 3 qui sont bien évidemment des emplacements aléatoires sur lesquels vous allez avoir vous allez avoir différentes statistiques qui peuvent proc quand vous allez évoluer votre équipement. On va aller voir évidemment quels sont les stats qui peuvent proc. On va prendre l'exemple de la ceinture du dragon. La ceinture du dragon, du coup, quels sont les stats qui vont pouvoir proc à plus 1. Hop, 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 hop. Hop, alors je vais sur le wiki, le temps d'ouvrir la page que j'avais fermée, etc., etc. Voilà. Donc du coup, à plus 1, et bah vous allez avoir soit de la santé max en pourcentage, soit de l'attaque combative en pourcentage, soit de la défense combative en pourcentage, soit de la chance en pourcentage. Vous avez le choix entre 4 stats. C'est choisi aléatoirement quand vous allez évoluer votre équipement. C'est choisi aléatoirement et la valeur en pourcentage est également aléatoire. Ici, vous avez vu que j'ai eu de la défense combative plus 7,20%. Ok, j'aurais préféré avoir de l'attaque combative par exemple en pourcentage ou même de la santé en pourcentage. Ça aurait été plus intéressant que d'avoir de la défense combative quand même sur cet équipement. Après ça c'est un choix personnel. Chacun évidemment cherche la stat qu'il a envie en fonction de sa façon de jouer. Moi j'aurais préféré avoir autre chose que de la défense combative. Je ne peux pas reroll cette stat, elle est fixe, elle ne bougera plus, terminée. Si jamais je veux une autre stat ici, il faut que je rachète un nouvel équipement légendaire. Donc je reclaque 1500 tablettes, que je ré-up l'équipement qui va me coûter également un minerai d'arc-en-ciel, que je prie pour avoir une stat évidemment qui me convienne. Et je peux avoir une stat encore pire que celle-ci, je peux avoir de la défense combative à 3%, tu vois par exemple. Enfin oui, à 3%. Donc je peux avoir encore pire que ça. Donc j'aurais dépensé 3000 tablettes, durement farmé avec le peu d'endurance qu'on a, parce que ça coûte cher les niveaux à farmer. Ça coûte 20 tablettes, 20 d'endurance pour environ une quarantaine de tablettes. Donc je vous laisse faire le compte d'endurance qu'il faut déjà pour 1500 tablettes. Donc j'aurais dépensé 3000 tablettes pour un équipement qui me convient pas en fait, qui me convient pas du tout au niveau des emplacements, au niveau de l'emplacement 2. Et on va dire que la défense physique ça m'intéresse peut-être pas non plus que comme stat. Malheureusement je suis obligé d'avoir cette stat. Ensuite il y a également l'emplacement 3 qui est aléatoire et sur lequel vous allez avoir beaucoup plus de stats qui vont pouvoir proc. Il y a 5 stats qui peuvent proc sur cet emplacement. Donc il y a de l'attaque combative en pourcentage, de la défense combative également en pourcentage, il y a de l'affinité en pourcentage également, il y a de la résistance au saignement en pourcentage et il y a de l'augmentation de chances de brûlure en pourcentage. Ici par exemple j'ai proc encore de la défense combative à 5,13%, donc l'équipement il m'intéresse pas du tout en fait. Enfin j'ai un équipement légendaire, j'ai dépensé 1500 tablettes et j'ai dépensé 2 minerais arc-en-ciel pour un équipement qui moi m'intéresse pas du tout, qui est full défensif et c'est pas ce que je cherche. Donc en gros j'ai balancé des ressources, beaucoup de ressources, un peu pour rien. Et évidemment sur l'emplacement 3 j'aurais très bien pu avoir l'augmentation de brûlure. L'augmentation de brûlure, il y a deux personnages, il y a deux Iki qui sont capables de faire de proc la brûlure dans le jeu, qui sont des personnages qui sont pas joués du tout. C'est pas du tout intéressant. Donc ici ça me coûte beaucoup de ressources pour farmer cet équipement là, et au final j'ai un équipement qui est pourri. Je peux pas reroll les stats dessus, je suis obligé d'aller refarmer des tablettes pour espérer pour pouvoir réacheter un équipement et ensuite redépenser des minerais arc-en-ciel pour espérer avoir des substats plus intéressantes. Donc honnêtement ça coûte cher en temps, ça coûte cher en endurance, ça coûte cher en ressources, etc. pour des équipements que vous allez peut-être pas mettre du tout sur vos personnages. À la différence, un équipement de niveau 75 coûte beaucoup moins cher déjà à crafter, parce que vous allez crafter, ça va pas vous coûter de farm particulier. Évidemment il va falloir farm les lieux d'entraînement. Si vous voulez faire de l'optimisation d'entraînement, il va falloir farm l'optimisation d'équipement, pardon. Il va falloir farm de l'équipement, les lieux d'entraînement qui donnent les matériaux pour craft les équipements, et les lieux d'entraînement qui donnent des matériaux pour évoluer les équipements évidemment. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus facile de farmer ces lieux d'entraînement plutôt que d'aller farmer des tablettes, etc. Qui sont plus faciles à crafter, qui ont certes des stats de base
plus basses que des équipements légendaires, mais sur lesquels vous allez pouvoir en crafter beaucoup plus d'affilée, vous allez pouvoir en évoluer beaucoup plus d'affilée pour aller chercher des stats qui vous intéressent beaucoup plus. Donc de l'attaque physique en pourcentage, des PV en pourcentage, des PV en emplacement 1, etc. Vous allez pouvoir les customiser beaucoup plus facilement et ça va vous coûter beaucoup moins cher en fait par rapport à un équipement légendaire qui va vous coûter une blinde et que vous allez sûrement avoir un équipement éclaté au sol par rapport à ce que vous attendiez. Celui-ci, moi, il m'intéresse pas du tout. Ici, j'ai dépensé 1500 tablettes et 2 pierres d'arc-en-ciel pour un équipement qui me sert à rien, que je vais jamais poser sur un seul de mes persos. Donc voilà, et c'est pareil, c'est pareil pour le set de Pégase. J'ai des équipements qui sont pas intéressants. Ici, j'ai quand même eu de la chance d'avoir du taux de coup critique avec les dégâts critiques, c'est intéressant, mais j'ai de la défense physique 3,15%, c'est ridicule, c'est nul. Ici, j'ai de la résistance à la combustion. On voit aucun personnage qui fait de la combustion en PVP, c'est nul. J'ai eu la chance d'avoir quand même 5% de points de vie, mais c'est nul. Ici, j'ai quand même défense physique, attaque physique en pourcentage. Celui-ci, il est correct, il est pas mal, par exemple, en set de Pégase. Ici, celui-ci, j'ai eu beaucoup de chance, il est très bien, même si 3,3% d'attaque physique, c'est pas terrible, on aurait aimé avoir une meilleure valeur, mais j'ai quand même eu 10% de critique, etc. Donc celui-ci, par exemple, j'ai eu de la chance. Sur celui-ci, PV, taux de critique, j'ai eu de la chance, je me plains pas. Et celui-ci, PV max, résistance à la combustion, c'est à moitié nul. J'ai eu un peu de chance sur mes équipements de Pégase, mais par exemple sur le dragon ici, j'ai eu zéro chance. Et il n'y a pas que ce facteur-là. Ça coûte cher en tablette, mais dans les marchés aux tablettes, il y a également autre chose qui sont très intéressants au-delà des équipements. 1500 équipements ici, enfin 1500 tablettes pour un équipement légendaire, c'est 1500 tablettes que vous aurez pu dépenser par exemple et dans des étoiles ici pour monter les constellations de vos persos. On sait que c'est extrêmement long de monter les constellations des personnages. Ici vous avez la chance, 1500 tablettes, ça vous donne quand même pas mal d'étoiles. Hein. Attention, hein, vous avez vu, c'est 8 tablettes pour 5 étoiles ici. Hein, vous divisez 1500 par 8. Par exemple, déjà vous multipliez, vous pouvez en acheter 100, vous multipliez par 8, 800 tablettes pour acheter évidemment 500 étoiles. Voilà, 500 tablettes, enfin 800 tablettes pour acheter 500 étoiles. Il y a dans les marchés beaucoup plus intéressant à prendre que les équipements légendaires. Donc j'en viens évidemment à me poser si ces équipements légendaires, il ne faut pas pour l'instant les skip. Encore plus quand vous êtes en free-to-play. Attention. Je me demande s'il ne faut pas les skip. Si c'est pas des ressources balancées dans le vent. Et par exemple sur l'event de Sion, je n'ai pas du tout acheté d'équipement légendaire. Hein. Sur l'event de Sion, j'ai acheté les tickets d'invocation. Voilà, je me suis acheté 10 tickets d'invocation ici pour 3000 tablettes. Et ici, vous pouvez en acheter également 10 pour 4000 tablettes. Voilà, j'ai dépensé pour des tickets d'invocation qui vont me permettre d'avoir des doublons de perso, etc. Donc j'ai trouvé ça plus intéressant que de balancer 1500 tablettes dans un équipement qui sera sûrement éclaté au sol. Donc honnêtement, est-ce que les équipements légendaires sont rentables à prendre par rapport à des équipements au niveau 75? Est-ce que c'est rentable d'aller farmer des tablettes, d'aller dépenser 1500 tablettes dans un équipement légendaire qui sera sûrement éclaté au sol et dans lequel vous aurez dépensé pas mal de temps, de ressources pour rien? Et moi je pense que non. Je pense que non. Ce n'est pas un bon investissement les équipements légendaires pour l'instant. C'est beaucoup trop cher, ça coûte beaucoup trop cher en temps, ressources pour quelque chose qui ne vous sera peut-être jamais utile. Alors ok, il y a le bonus de 7 de 20% d'attaque combative, sauf que votre bonus de 7 de 20% d'attaque combative, si vous arrivez à taper 10% d'attaque combative en substat sur chaque équipement niveau 75 que vous allez mettre sur votre attaquant combatif, 10% x 6, ça fait 60%. Ça fait 40% de plus d'attaque combative que le bonus de 7 d'un équipement légendaire qui derrière vous apportera peut-être que dalle. Enfin, des stats dont vous vous en foutez. Donc, honnêtement, moi je pense que pour l'instant, les équipements légendaires, il faut les skip. Notamment si vous êtes free to play, si vous ne comptez pas recharger votre endurance, que ce soit avec vos pommes, comme moi, hein, moi je garde mes pommes, hein, vous voyez j'ai une quantité de pommes de ouf. Je garde mes pommes pour l'instant parce que je trouve pas ça intéressant de les claquer. Et le jeu de toute façon ne me hype pas assez pour claquer de la pomme, en veux-tu, en voilà aussi. Recharger avec des cristaux, quand t'es free to play honnêtement, les cristaux tu préfères les garder pour les peu de cristaux que t'as, tu préfères les garder pour invoquer sur des portails qui t'intéressent.
Donc voilà, ma conclusion à moi, c'est mon propre avis, attention, que je partage ici avec vous. Donc dites-moi si, donnez-moi votre avis si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous avez tout à fait le droit. Mais pour moi, je pense que les équipements légendaires, pour l'instant, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Ça coûte trop cher en temps, en ressources pour ce que ça va vous apporter sur votre personnage. Et je pense qu'il est plus intéressant avec les tablettes, soit d'acheter des tickets, si vous êtes free to play, que vous voulez invoquer un peu plus, ça peut être intéressant. Moi, je me focalise sur les tickets. Ou alors, si vous voulez monter vos persos, et bah, d'acheter tout simplement les étoiles, hein, les étoiles pour monter les constellations de vos persos. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, surtout que les étoiles, en dehors du lieu d'entraînement, pour en avoir, c'est compliqué. Ça coûte assez cher de monter un arbre full d'un perso. Donc honnêtement, ça, et bah, on les prend avec plaisir, hein. Donc du coup voilà, donc voilà un peu pour cette petite vidéo. Est-ce que les équipements légendaires sont rentables ou pas? Et bah, pour conclure, moi je pense que non. Moi je pense que non. Donc si vous vous étiez jamais fait la réflexion, que vous avez bêtement fait comme moi au début, j'ai fait pareil, hein. Au début bêtement j'ai dit ouais les équipements légendaires trop bien, je vais les prendre, je farme les tablettes, j'en prends au moins un dans chaque boutique pour avoir un exemplaire de chaque, je le monte, etc. Ça peut être intéressant. Et au final, bah, depuis l'event de Sion, je me suis vraiment posé la question sur ces équipements légendaires. Et du coup, bah, avec l'arrivée de l'event ici de Aphrodite GC et un nouvel équipement légendaire du dragon dans la boutique, je me permets de vous partager mon avis là-dessus. Et bah, moi, je ne prendrai tout simplement plus les équipements légendaires dans ces boutiques-là. J'attendrai qu'ils soient disponibles en récompense d'event, par exemple. Lors du dernier event de classement, on avait en récompense des parties du set légendaire de Pégase. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je ne vais plus acheter avec des tablettes les équipements légendaires. Je vais me focus sur le reste de la boutique, des choses qui sont, de mon point de vue, plus intéressantes. Et je vais complètement les skip, ces équipements légendaires, car je trouve qu'ils sont pas du tout intéressants pour l'instant. C'est plus intéressant de farmer, de crafter des équipements niveau 75 à la chaîne, de les améliorer à la chaîne pour avoir une meilleure customisation de vos persos et avoir les stats que vous voulez, plutôt que de dépenser des ressources dans les équipements légendaires. Voilà, ça reste évidemment mon propre avis une dernière fois. Vous faites évidemment ce que vous voulez, mais voilà un peu la réflexion que j'ai eue par rapport à ces équipements légendaires que je trouve pour l'instant une grosse arnaque dans le jeu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve évidemment bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao tout le monde!